En fait, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que c'est mes problèmes à moi que je mets en dessin, mais qui vont parler à d'autres gens qui ont les mêmes problèmes que moi. La fragmentation, ça a beaucoup parlé aux gens après le Covid, parce qu'il y a eu ce truc de se sentir seul, le refermement sur soi-même, etc. J'avais pas une thune et je voulais absolument aller peindre. Et là, je me suis dit, mais en fait, le noir et blanc, c'est infini, en fait, les possibilités qu'on a avec. Une fois que la personne est tatouée, elle part avec entre guillemets notre dessin. Il nous appartient pas. En fait, il nous a jamais appartenu. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Sixo, j'ai 42 ans, je vis à Montpellier depuis 4 ans maintenant. Je travaille chez Modern Electric, studio qu'on a récupéré avec mon ami SM Bouzy à Bruno Kea, un ancien du tatouage. Et voilà, on est heureux d'être là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? C'est un peu étrange, mais c'était pas un métier qui m'était forcément prédestiné. J'avais pas de tatouage, j'ai découvert le tatouage via un livre qui s'appelle 1001 Tattoo. Dedans, en fait, j'ai vu vraiment plein de vieilles photos du siècle dernier avec des gens tatoués dans des fêtes foraines, des GI américains. J'ai découvert toute la culture tatouage, mais à travers des photos. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une vraie histoire, qu'il y avait une vraie démarche derrière. Donc j'ai commencé à dessiner des personnages tatoués. Et là, il y a des tatoueurs qui m'ont dit, mais mets-toi au tatouage, en fait. C'est de la ligne claire, du noir, ça peut s'adapter en tatou, et je suis sûr que ça plaira à des gens. J'étais pas prêt à ça. Et en fait, avec un copain, un jour, on s'est dit, on va s'acheter des dermos, et puis on va se tatouer mutuellement. Mais juste comme ça, pour rigoler, quoi. Moi, j'ai acheté la machine, mon pote l'a jamais acheté. Donc j'ai commencé à tatouer des copains de passage à la maison. C'était un hobby, quoi. J'avais aucune prétention. Le truc, c'est que je suis quelqu'un d'assez borné et qui aime bien aller au bout des choses. Je me suis rendu compte que pour faire des beaux tatouages, en fait, il fallait de la technique, il fallait une formation. Du coup, là, j'ai rencontré d'autres tatoueurs qui m'ont dit, fais ton apprentissage. Ok, je vais faire mon apprentissage juste pour arriver à tatouer mes potes, quoi. Pourquoi le noir et blanc? C'est né d'une contrainte, un manque d'argent. À l'époque, je faisais pas mal de peinture murale. J'avais pas une thune et je voulais absolument aller peindre. Du coup, je suis parti avec un vieux fond de blanc que j'avais volé dans un chantier et une bombe de noir qui traînait dans mes affaires. J'ai peint comme ça un mur assez grand et du coup, je sais pas, je trouvais que c'était plus puissant que ce que je faisais d'habitude, qui était très coloré. Je me suis dit, c'est quand même cool, donc je vais creuser là-dedans. J'ai commencé à découvrir la BD américaine de Charles Burns, Spiegelman, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, le noir et blanc, c'est infini, en fait, les possibilités qu'on a avec. Je me suis lancé à fond et depuis, j'ai pas arrêté. Est-ce que tu penses que la contrainte, ça peut être du coup un facteur de créativité? Alors ouais, pour moi la contrainte c'est ce qui te rend différent des autres. Tu vas essayer de trouver des manières de t'en accommoder et tu vas créer tes propres outils pour y arriver. Par exemple, moi quand j'ai commencé le tatouage, j'aimais les photos, etc. Mais j'avais pas la culture du design, du graphisme, du tatouage. Et du coup, j'ai mis mes dessins à moi dedans. Mes dessins, ils étaient pas adaptés au tatouage. Donc ça a été une autre contrainte, d'arriver à faire en sorte que mes dessins, ils vivent bien sur la peau en fait et qu'ils s'adaptent au corps. C'est quoi tes inspirations au quotidien? Mes inspirations, elles peuvent venir de partout en fait. Je me nourris pas mal des idées de mes clients quand même. Souvent c'est eux qui viennent avec leurs rêves. Du coup je découvre leurs rêves et ça devient les miennes. Mon travail il a évolué en fait avec les rêves de mes clients. Par exemple à un moment on m'a dit tiens ça fait très film noir ce que tu fais. Mais alors que c'était pas du tout ma rêve. Je dis tiens je vais aller regarder les films noirs. Et là je me suis dit ah ouais mais là c'est génial, c'est exactement ce que je recherche. C'est là que je me suis mis à faire des personnages avec des fedoras, avec des trench, avec la tête qui fume et tout. Ou des fois juste on parle d'un escalier, je dis est-ce que tu connais Cher? Non et que je connais pas. Tiens partons là-dessus. Ça peut être une peinture, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi en fait. J'ai on dirait une culture de base mais que j'essaye d'étoffer avec le temps. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de pièces qui t'inspiraient du cinéma. Oui. Est-ce que toi-même tu es très cinéphile? Je suis cinéphile à la base et c'est pour ça que j'attire les gens qui aiment le cinéma. Donc le cinéma c'est une grosse source d'inspiration. Au départ dans le tatouage ça l'était pas. Je me suis pas dit tiens je vais faire des visuels liés au cinéma dans le tatouage. C'est venu avec le temps via des clients qui étaient cinéphiles comme moi. Dans quelle mesure du coup tu aimes être guidé par la demande du client? J'ai besoin d'une idée et j'ai besoin que le tatouage y raconte quelque chose en fait. Je vois pas les tatouages comme une expression personnelle de mon travail. Une fois que la personne est tatouée, elle part avec entre guillemets notre dessin. Il nous appartient pas. En fait, il nous a jamais appartenu. Des fois, il y a des gens qui ont juste un embryon d'idée. Après, moi derrière, je vais apporter ma créativité. Du moment que
on arrive à un tatouage qui nous plaît tous les deux, le contrat est rempli. À chaque fois, dans chacune de tes pièces, il y a quand même une sorte d'homogénéité, il y a quelque chose de très introspectif. J'ai des phases dans le tatouage. Là, ça fait un moment que je suis sur les escaliers, par exemple. Il y a une époque, je faisais des têtes ouvertes avec des vortex, etc. En fait, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que c'est mes problèmes à moi que je mets en dessin, mais qui vont parler à d'autres gens qui ont les mêmes problèmes que moi. C'était il y a quelques années, je me posais énormément de questions sur ma vie, sur des tonnes de choses, quoi. Et je savais pas trop comment les écrire ou comment les exprimer. Du coup, je les ai exprimés en dessin. Voilà. C'est un mode d'expression à part entière. Il y a beaucoup de tes compositions qui jouent avec la fragmentation des visages, la déformation des corps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches à casser dans la représentation humaine? En fait, ce truc d'ouvrir des visages, c'est venu avec un bouquin qui s'appelle The Art of Collage, où il y avait en couverture la tête de Yul Brynner, un acteur que j'adore, qui était coupé comme ça en morceaux avec d'autres trucs dedans. Et en fait, c'est juste le graphisme en fait moi qui m'a plu. Et au début, ça partait juste d'un trip graphique. Et en fait, quand je l'ai proposé en flash, j'ai parlé à la personne qui m'a raconté son histoire perso. Je me suis rendu compte que je suis parti d'un truc graphique, c'est devenu quelque chose de très sérieux en fait pour la personne. C'est là que je me suis dit, ah ouais, le tatouage en fait c'est pas que des dessins sur des gens. La fragmentation, ça a beaucoup parlé aux gens après le Covid, parce qu'il y a eu ce truc de se sentir seul, le refermement sur soi-même, etc. J'ai fait pas mal de tatouages liés à ça justement, à la perte de repères, à la folie mentale. Dans un monde où on cherche toujours forcément une signification à toute chose, est-ce que tu dis que inconsciemment j'ai voulu transmettre quelque chose? Est-ce que tu cherches un sens dans ce que tu as fait? C'est juste de créer des visuels qui interrogent en fait. Il n'y a pas une réponse claire et nette. J'aime bien prendre deux éléments dissociés, les mettre ensemble et voir ce que ça produit. Si quand je le regarde, ça crée quelque chose en moi, je me dis que je suis sur la bonne voie et je le propose à la personne. Et après, je regarde comment la personne perçoit également, quoi. Les gens, c'est ce qu'ils attendent de moi. Donc, je suis toujours obligé de me creuser la tête pour essayer de trouver des idées, tu vois, qui parlent, mais sans non plus trop m'éloigner de ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est là où ça reste un boulot artisanal. Un mot, comment tu qualifierais ton univers? Je suis incapable de te dire. Ok, non mais... Je sais pas. Tes créations, elles existent aussi sur papier, en sérigraphie. Qu'est-ce qui change quand tu passes du papier à la peau? Bah rien en fait. C'est ça que j'essaye de faire depuis des années. Que je fasse du papier, de la peau, du mur, n'importe quelle matière, que ce soit toujours pareil. Qu'il y ait les mêmes tailles de traits, les mêmes espacements, les mêmes zones de noir. Si t'arrives à faire un bon visuel sur peau, il peut marcher sur n'importe quoi. Il peut marcher sur une bagnole, il peut marcher sur un mur, il peut marcher sur des vêtements. C'est le tatouage qui m'a entre guillemets imposé une manière de travailler, en fait, une rigueur. Tout à l'heure, on parlait de contraintes notamment. Est-ce que quand tu fais une pièce qui est uniquement destinée au tatouage, tu te dis pas, tiens, à tel endroit, il y aura telle zone du corps, du coup, je peux pas mettre cet élément ici? Je triche beaucoup parce que je sais que jamais on verra le visuel entièrement. Donc la manière dont je vais placer la main d'un personnage, son visage ou un autre élément, je le pense par rapport à la physionomie. Je pense pas le dessin global en fait. Je pense plus, tiens, quand il sera sur le côté, on le verra de telle manière. Quand il aura le bras ouvert comme ça et qu'on le verra sur le côté, ce sera une autre manière de voir les choses. En fait, il faut que peu importe la position dans laquelle il se trouve, il faut que ce soit homogène en fait, que ça rende bien. Contrairement à la feuille de papier où c'est juste une vision directe et fermée en fait. C'est juste on se la prend pas. Alors que le tatouage c'est beaucoup plus complexe que ça. D'un millimètre à un autre, des fois un tatouage il change complètement de lecture. Est-ce qu'il y a un support, un médium que tu préfères à un autre? Quoi qu'il arrive, c'est le papier que je préfère. Il y en a partout. Dès qu'il y a un moment d'ennui, du papier, un stylo, un crayon, ça suffit à rendre heureux, quoi. La peau, c'est le médium le plus noble que tu puisses travailler, mais c'est un médium qui est difficile, c'est physique, quoi. C'est contraignant, mais c'est un côté magique. C'est pour ça que je me laisse pas de tatouer après toutes ces années. J'adore la vibration, voir le pigment qui va sous la peau et qui reste. Je ferai ce métier toute ma vie, enfin si je peux, mais ça reste quand même le papier, mon premier kiff dans la vie, quoi. Comment tu gères cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Bah, j'ai appris à le gérer et ça vient avec le temps. Il y a une époque, j'avais beaucoup plus de temps pour moi, donc je me jetais à corps perdu dans le tatouage. J'avais un studio, donc je faisais que ça. J'avais besoin de montrer que j'avais les crocs. J'étais à fond dans ma passion et je ne voyais les choses que par ce prisme, à tel point que j'ai complètement laissé de côté ce que je faisais avant, comme la peinture murale ou même l'illustration. Pendant, je dirais, 7 ans, j'ai fait que du tatouage. Plus tu tatoues, plus t'as des clients, et plus t'as des clients, plus t'as une longue liste d'attente. Je suis arrivé à un moment où j'avais une manager, où j'avais je sais pas combien de mois
d'attente, etc. Et en fait, là, j'ai complètement perdu le plaisir. En fait, je me suis rendu compte que j'étais devenu une sorte d'ouvrier du tatouage. Moi, je suis arrivé à un point où j'étais proche du burn-out, quoi, hein, disons les choses. D'où les personnages qui se tiennent la tête avec des vortex et tout. Je pense que ça correspond à cette période. Ben, le Covid est arrivé, donc ça m'a obligé à lever le pied. Ça a été hyper angoissant les 2 premières semaines à me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai plus ma passion, je suis rien. Enfin, c'est bien aussi de rien faire, d'avoir du temps pour soi, pour sa famille. J'ai une prise de conscience, je me suis dit bah je vais lever le pied, on va y vivre dans le sud, je vais profiter de la vie, je vais essayer de revenir à un truc plus artisanal, plus artistique. Moi j'ai besoin d'avoir ma vie à côté, de voir mes potes. J'ai pas envie que toute ma vie tourne autour du tatouage. Qu'est-ce que tu souhaites pour toi dans 10 ans? Que mes mains, mes avant-bras fonctionnent toujours bien, que ce studio existe encore aussi. Voilà, de continuer cette petite vie que je suis en train de me créer, d'avoir une vie pépère quoi.